Alors, dans cette vidéo, je vais faire le commentaire de ce carnet Flexbook qui est ici, qui est une très chouette découverte. J'ai profité des soldes pour faire le plein de carnets, donc j'ai plein de vidéos qui vont venir sur les carnets que j'ai pu découvrir avec des joies et puis des déceptions, et puis celui-ci, vraiment, c'est un gros coup de cœur. Un gros coup de cœur pourquoi? Parce que j'ai fait une vidéo récemment sur la différence entre les carnets bas prix et les carnets plus chers, comme les Moleskine. Et j'ai dit qu'il y avait vraiment, dans cette vidéo, que vraiment la principale différence entre les deux, c'est le papier. Et puis celui-ci, c'est vraiment une exception à la règle. C'est un carnet très réussi, avec très très peu de défauts. Alors, pour le présenter, donc c'est un carnet de chez The Writing Fields, qui fait 13 de large par 21, un format que j'aime beaucoup parce que c'est très transportable, même si j'aurais aimé un petit peu plus court personnellement. Et on a 192 pages, même si ça n'y paraît pas, on n'a pas l'impression d'en avoir 192, mais c'est parce que la couverture est très fine, elle est en carton. C'est un carnet souple. Voilà. Et on a un papier de chez Fabriano, ivoire, 85 grammes par mètre carré, qui est de très belle qualité et qui est de très belle qualité d'un point de vue écologique, puisqu'on est sans chlore, sans acide, sans métaux lourds, biodégradables, recyclables, etc. Y compris pour le carton, c'est pareil. Voilà, qui est une couverture en carton mais coton. Hein. Voilà, donc on va aller regarder un petit peu ce qu'il en est. Donc c'est un carnet ligné. Et on nous indique les avantages qu'il peut avoir. Donc je vais parler en fait à partir des avantages qu'ils donnent dans leur petit livret. Alors pour info, c'est un carnet grec, qui est fabriqué en Grèce. Donc il combine les avantages de la reliure brochée et à spirale. Alors, pour ces petits détails-là, la reliure brochée, c'est mon choix personnel. Je déteste les spirales parce que je suis gauchère. Mais la spirale, elle a un avantage, c'est qu'elle tient très bien à plat. Or avec cette version-là, eh bien, on a un carnet qui tient très bien à plat. Et puis une autre chose qui est intéressante dans la spirale, c'est de pouvoir retourner entièrement son carnet. Et si celui-là s'appelle Flexbook, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il permet lui aussi d'être retourné à tout endroit entièrement, comme ceci. Alors évidemment, on n'a pas le plat qui permet d'aller jusqu'au bout de la spirale, mais on s'en rapproche. Et donc on combine les avantages des deux en fait ici. Hein. Alors, autre remarque, il a l'esthétique d'une reliure d'art. Oui. Alors, au niveau design, c'est vrai qu'il est quand même très très réussi. On a la petite bande d'élastique couleur rouge, qui est un rouge plus cerise que ce que vous voyez à la caméra, qui éclaircit un petit peu. De l'autre côté également, la même coloris. Et un design, même si c'est un carnet cartonné, qui est plutôt très réussi, qui va se rapprocher un peu des qualités de design des carnets hardcover. On a le petit hologramme ici, qui signifie que c'est bien un Flexbook original, et on vous dit, tiens vos livres ensemble pour toujours. Voilà, puisque leur idée, c'est quand même de faire quelque chose de très durable. Donc ils annoncent que c'est très durable. Ça, j'ai pas pu encore le tester, puisque c'est un nouveau carnet. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Donc il se replie vers l'arrière, ça c'est clair. Il se plie et se replie sans se briser. Oui, c'est une des caractéristiques, c'est-à-dire qu'on casse pas la tranche en fait quand on le plie. Et là, on voit très bien le système qui est utilisé, hein, qui est un système de cahiers tissés reliés entre eux, avec juste cette partie-là qui va recouvrir pour dissimuler le système. Il n'y a pas de creux au centre, donc il tient vraiment très à plat. Il peut parfaitement être utilisé par les gauchers, je confirme. On peut écrire d'une extrémité à l'autre parce que c'est tout plat. Il est élégant, léger et facile à utiliser. Oui, ça c'est clair, il est assez léger, très pratique à transporter. Il est écologique, sa production est économique et il peut être conservé en bon état presque indéfiniment. Je me demande dans quelle mesure ça tient ça avec biodégradable, mais enfin c'est pas grave. On va faire comme si on n'avait pas entendu ça et puis on va aller regarder à l'intérieur à quoi il ressemble. Donc très flexible effectivement, vraiment très sympa ça. Et ce côté, j'ouvre vraiment n'importe où, je plie, j'appuie, je tiens à plat. Hop, ça c'est vraiment des qualités que personnellement je recherche. En gros, c'est pas un plat parfait quand même, mais ça tient vraiment très très à plat. Alors, pour le papier, on va regarder à l'intérieur. Donc on a une première page d'entrée qui est une page cartonnée noire, assez élégante. On a ici donc la marque, Flexbook Notebook. Ici, 3 lignes pour marquer son nom et le contenu de son carnet. Le logo de la marque, The Writing Fields, avec leur site. Et donc la page en papier Fabriano ivoire. Alors là, ma caméra éclaircit à nouveau. Je vais montrer avec mon carnet derrière qui est
un carnet qui est papier ivoire également. C'est un ivoire très foncé quand même, hein. Là, la caméra l'éclaircit, mais voilà. Donc ça, c'est un ivoire à droite, donc ça donne une idée, hein. C'est un papier légèrement jaune. Chaque page a cette petite marque Flexbook un petit peu moche en bas. Je pense que ça, c'est un petit peu décevant. Ils auraient pu s'en passer, sans doute. Et les lignes sont des points noirs, les uns à côté des autres, qui ressortent beaucoup sur ces pages ivoire très foncées. Personnellement, pour moi, l'ivoire est trop foncé, même si je préfère l'ivoire au papier blanc. Là, c'est un petit peu foncé, et le design des pages n'est pas exceptionnel. Je pense que c'est le seul défaut de ce carnet d'ailleurs. Donc à la fin, on a la même chose. Voilà. Alors j'ai fait le test d'écriture, et là, c'est la surprise sur un carnet de ce prix. Vraiment, au niveau d'écriture, c'est impeccable. Donc j'ai fait ici des tests avec des encres ordinaires. Là, c'est vraiment tout à fait ordinaire. Et là, des encres avec des crayons et des encres plus exigeants. Cacao du Brésil, orange indien, lierre sauvage. Et d'abord, l'écriture est très plaisante dessus. Ça tourne très très bien. Et enfin, ça ne traverse pas. Et ça, c'est la grande qualité de ce papier. Il y a un léger voile, mais ça ne traverse pas. Et le papier supporte très très bien le crayon plume. Donc on a ici un petit quelque chose qui m'a coûté très peu cher, parce qu'en plus c'était les promos, donc je l'ai eu pour 5,60 €. Et bien pour 5,60 €, on a un carnet qui vaut bien quelque chose de bien plus coûteux. Et hors promotion, il tourne autour de 12 €. Donc c'est vraiment un carnet modique qui a énormément de qualité. Et vraiment, je le conseille sans hésiter, ils ont d'autres coloris. Mais voilà un très joli petit carnet, très réussi, très transportable et très pratique. Voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des feedbacks dans les commentaires. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, si vous l'avez utilisé, votre avis également sur ce carnet. Voilà, j'espère que ça vous aura donné une petite idée de la qualité de ce petit carnet, qui est une exception puisqu'il est très peu cher et de très bonne qualité.